Comment vas-tu, cher frère? Oui, ça va très bien. Nous sommes heureux de te recevoir et je voudrais juste, en tout propos, que tu saches que les portes de fréquence de te sont ouvertes. Et puis, la première question, ASG, le reggae, ça date depuis quand? Ok, ASG, le reggae, ça fait maintenant 3 ans. Notamment une année que j'ai passé à animer une émission reggae. Parce que j'étais hip-hop au départ, je suis un rappeur. Okay. Donc la plupart de mes textes étaient hip-hop. Et pourquoi il y a eu ce changement? Oui, comme je l'ai dit, il y a une radio locale au niveau d'Alboville, radio La Voix de la Nébi. Donc j'ai approché cette radio et j'animais des émissions de droit parce que je suis juriste de formation. Et il est arrivé qu'il n'y avait pas d'animateur reggae. Bon, comme il savait que j'aimais le hip-hop, il dit: est-ce que tu peux gérer le reggae? Il n'y a pas de souci. Et à force de jouer le reggae, à force de faire des recherches, j'ai commencé à faire tomber les œillères, c'est-à-dire avoir les préjugés qu'on a sur le reggae. Voilà, et j'ai vu que c'était une musique inspirante, puisque je suis quelqu'un de spirituel. Donc elle facilitait mon élévation spirituelle. C'est que le rap arrivait difficilement à faire, au risque de faire de la soul, alors que je ne suis pas soul. Okay, donc le reggae m'a permis de m'exprimer, de faire cet album que vous voyez. Le rap n'a pas pu aller jusqu'au bout. Comme quoi, tu as donc retrouvé ton équilibre à sortant cet album Diamant Noir. Alors, les conditions dans lesquelles tu l'as enregistré, surtout après avoir fait donc le choix définitif de porter tout ton dévolu sur le reggae. Tout mon dévolu. Tout le monde, c'est always time jusqu'à la fin, je ne ferai que du reggae. Alors les conditions avec lesquelles tu as... Oui, les conditions, elles ne sont pas... Moi, je n'ai pas rencontré de difficultés d'un point de vue financier, ce n'était pas là mon souci. Mon problème, c'était qu'on ne me connaissait pas en tant qu'artiste, chanteur, voilà, on me connaissait plus en tant que juriste. Donc la plupart des amis et des personnes du showbiz, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le showbiz, dont je suis le conseiller. Les conseils, je le dis, quand je leur dis que je veux faire un album, ils disent: mais Joe, toi tu es juriste, c'est qu'elle a fait de musique, il faut laisser elle faire de musique là. Donc c'est un peu ce genre de barrière là. Et donc quand j'ai pris la décision de faire la musique, je suis allé vers eux, ce sont mes amis. Joe, bon, eux c'est leur business, donc c'était difficile. Mais finalement j'ai eu une oreille attentive au niveau de Naftali, qui m'a permis de faire un single. Donc quand j'ai fini le single, j'ai dit: bon, je vais aller voir le grand frère Evaris Yassé. Je lui ai dit: bon voilà, c'est un single que j'ai fait, bon si tu veux une maquette, moi je veux faire du balèze, donc aide-moi. Il dit: mais tu as il y a quelqu'un qui te suit? Il dit: non, c'est moi-même qui gère, je suis ma propre production. Il dit: ça ne va pas être aisé. Il dit: allons-y, il n'y a pas de souci. Donc il a écouté Suite à Vibes, qui était le titre en question, et il m'a donné ma chance. Donc on a passé 2 années à travailler sur l'album. Pourquoi Diamant Noir? Pourquoi Diamant Noir? Parce qu'en pleine réalisation de mon album, on a tous été un temps soit peu percutés par cette réalité aujourd'hui qu'on pensait derrière nous, c'est-à-dire l'esclavage. C'est sonnant, on voit ça dans les livres d'histoire, mais je me rendais compte que l'esclavage était toujours d'actualité. Je me rendais compte que le noir était toujours maltraité. Bon, vraiment, on est toujours maltraité, mais vraiment, je ne pensais pas qu'on était encore au level de l'esclavage. Et donc la situation libyenne m'a fortement choqué. Et j'ai essayé en tant qu'artiste qui se veut contemporain, j'ai essayé d'approcher la thématique. Donc il s'avère qu'en Libye, lorsque tu es dans le commerce d'esclavage ou bien dans le commerce du trafic d'immigrants, on dit que tu es dans le commerce du diamant noir, pour parler de la peau noire des Africains. Donc le diamant noir, c'est l'Africain. Hein, c'est toute la richesse africaine, c'est tout notre potentiel qui est bafoué, notre potentiel, notre intelligence, notre savoir-faire, notre capacité qui est animalisée par des personnes qui sont à la recherche de profit. Parce que ces trafiquants d'immigrants qui sont sur les côtes libyennes, notamment à Lampedusa, à Sabrata, c'est des incultes qui, parce qu'ils sont sur la route vers le rêve, se permettent de briser le rêve de leurs frères. D'enlever dans leurs yeux toute humanité, parce que quand on regarde les vidéos de ces migrants, on voit qu'ils ne sont même plus presque, ils sont plus humains, c'est comme des animaux qui sont parqués, et vraiment ça m'a bouleversé.
Et j'ai demandé au Seigneur de m'inspirer un texte, une mélodie qui allait vraiment faire tache d'huile. Et en pleine formation de l'album, j'ai été inspiré par Diamant Noir. Et manifestement, c'est lui qui est devenu le titre de l'album. C'est lui, en tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, ASG suscite un peu d'intérêt. ASG est donc dans ce studio à la faveur de cette émission Reggae Forever, l'instant de complicité entre vous et nous, 15h, 17h, 2 heures de More Fire. Le premier titre, c'est Heureux. Heureux donc de te recevoir. Et Heureux est le titre que nous proposons aux auditeurs de Fréquence 2. Listen. En compagnie de mon collègue pour le bon plaisir, dans le roi du Seigneur, il a mérité beaucoup de choses. Mis en pleine nuit, il est tombé la flambée. C'est du bruit qui donne compris en ma saison. On vient au monde, méchant, critiqué par le vent. Par le vent. Sois l'homme qui ne vit pas, aïe, 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 aïe. Le soutien, qui c'est déjà fini. Le deuxième titre, alors Heureux, dans cette chanson, on aura le temps d'écouter le deuxième titre, mais je voudrais juste qu'on revienne rapidement sur le message principal véhiculé dans cette chanson, Heureux. Heureux soit l'homme, c'est le psaume 1. Donc, heureux soit l'homme qui ne vit pas selon le conseil des méchants, qui évite la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qu'à la fin. Donc, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de spirituel. Donc, ce texte, notamment du psaume 1, a beaucoup guidé ma vie dans mes choix, voilà, m'éloigner des moqueurs. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime se moquer des faiblesses des autres. Et puis aussi, ne pas avoir de pensées mauvaises, négatives. Lorsque, voilà,
je préfère que mon crédit reste sur quelqu'un, que le crédit de quelqu'un reste sur moi. Donc, je préfère ça. Je suis pour la paix. Et donc, ce texte-là m'a beaucoup aidé dans mon équilibre spirituel, voilà, et dans certains de mes choix. Donc, je l'ai chanté pour que tous ceux qui écoutent ma musique aussi puissent en bénéficier. Ceux qui ne savent pas lire peut-être les psaumes. Il a aussi un pouvoir purificateur, un pouvoir apaisant. Ça fait dormir. Il y a des gens qui disent qu'ils écoutent la musique, qui dorment. Mais c'est vraiment apaisant et j'ai voulu... c'est le message. Voilà. ASG, je voudrais te l'avouer, quand Singh m'a dit qu'on devait avoir un invité, j'avoue que j'étais dubitatif. Au fur et à mesure que nous conversons, l'aisance avec laquelle tu t'exprimes et ce dont tu parles, et le level auquel tu situes donc la conversation, démontre qu'il n'a pas eu tort de t'avoir invité donc à cette émission, et je voudrais vraiment te le dire droit dans les yeux, sans hypocrisie, sans ambiguïté. C'est comme ça que je suis. Quand c'est black, je dis c'est black, et j'avoue, j'aime avoir affaire à des personnes qui savent de quoi ils parlent. Parce que c'est pas tout le temps évident dans notre milieu, de showbiz en général, mais de reggae en particulier, de trouver quelqu'un qui vienne parler et qui sache parler ce dont pour